Hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cinématographique, donc une nouvelle œuvre cinématographique, hein. On va repartir sur un film et on se retrouve sur cette vidéo pour le film Hatching qui est sorti en 2022. Et clairement je crois que la réalisatrice de ce film, car oui c'est une réalisatrice, je crois que la réalisatrice de ce film avait beaucoup de conviction, avait peu de conviction et pas beaucoup d'ambition. Je crois qu'elle avait peu de conviction, mais pas beaucoup d'ambition non plus. Et je crois qu'elle a hésité à faire quelque chose qui était prêt, écrit à l'avance. Je crois que c'est quelque chose comme ça qui s'est passé. Je crois qu'elle a hésité à faire quelque chose qui était prêt, écrit à l'avance, qui était bien. Elle avait de l'ambition, mais pas beaucoup de conviction. Elle n'était pas sûre. Bref, ce film, Hatching, raconte l'histoire d'une famille qui va donc un jour être due à un accident d'un oiseau sur leur fenêtre et vont en récolter le fruit de cet oiseau, donc c'est-à-dire son œuf. Ils vont en récolter son œuf et depuis qu'ils ont apparemment récolté cet œuf et qu'ils l'ont gardé et qu'ils le couvent, car clairement c'est une jeune fille qui couve cet œuf, eh bien, il se passe des choses étranges et l'œuf commence à devenir de plus en plus gros et de plus en plus massif, jusqu'à ce qu'une main apparaisse à l'intérieur et puisse prendre contact avec la jeune fille. Apparemment, ce film serait un film classé body horror. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le body horror, c'est une horreur qui est classée comme étant en contact avec le corps humain. C'est une horreur qui est en contact avec le corps humain, donc clairement on se base sur le corps humain, sur l'anatomie humaine pour faire peur, mais ce film, je dois l'avouer, est un pur désastre. Ce film est un pur désastre dans le sens où déjà la famille, c'est une famille typiquement américaine, avec la petite sœur, avec le grand frère et avec la sœur qui est les grandes et qui ne se fout que de ce qui se passe chez elle. Elle se fout complètement de ce qui se passe chez les autres, elle s'en fout totalement de ce qui se passe chez les autres, elle n'a de conviction et d'augure que pour elle. Donc déjà, je dois avouer que ce film, c'est la famille typiquement américaine. Donc clairement, la famille typiquement américaine cliché, donc vraiment avec la fille qui n'a que d'augure pour elle, qui ne se fout complètement que de la vie des autres et qui ne se fout que de la vie de... Clairement, elle a rien à faire et n'en a rien à pète. Et aussi la mère, c'est genre celle qui est toujours contente, qui essaye toujours de positiver. Le père, c'est celui qui cherche toujours la merde. Le frère, lui, c'est celui qui est super réactif. La jeune fille, c'est celle qui a tout le temps peur. Voilà quoi, c'est la famille. J'en perds mes mots tellement j'arrive pas à décrire cette famille. C'est bizarre, en fait, j'ai pas su comprendre clairement ce que voulait dire cette famille. Il y avait tellement de contrastes que finalement on s'en mêle en fait. Il y a tellement de contrastes que finalement on s'en mêle dans cette famille. On ne sait pas ce que la mère veut clairement faire passer comme message. On ne sait pas si la mère c'est vraiment la bonne mère qui essaie de protéger ses enfants ou si c'est la mère qui finalement essaye de faire tout virer au cauchemar. Et on ne sait pas si le père c'est celui qui essaie de rigoler, d'être un peu fun et d'être un peu voilà, et d'être un peu positif. Et finalement, on ne sait pas en fait, on sait pas si les parents sont comme ça, on ne sait pas si la fille c'est celle qui a peur un peu qu'il se passe quelque chose. Et non, non, le film ne propose rien. La famille, c'est juste une famille américaine, typiquement cliché, et la maison, c'est juste une maison avec une famille typiquement cliché, elle aussi. La maison, elle aussi, est typiquement cliché. Il n'y a rien à voir, rien n'est exploité dans ce film. Le film est vraiment, mais je trouve qu'il est nul. Je suis désolé de dire ça, mais je trouve qu'il est nul. Il n'a rien à exploiter. Déjà, il faut avouer que les make-up, il faut avouer que c'est la seule chose qui a bien été fait dans ce film, je trouve. Je trouve que clairement c'est la seule chose qui a bien été fait dans ce film, excepté pour la grosse bestiole noire. J'ai pas su ce que c'était le trip de cette bestiole. Il y a un moment, un trip où une bestiole apparaît dans la maison et commence à ramper dans les couloirs. Tu la vois apparaître dans les trous de serrure, tu la vois apparaître derrière les portes, tu sens sa présence et ils disent comme ça qu'il y a un truc dans la maison. Et enfin bon, bref, cette chose, tu la vois, mais tu sais pas clairement c'est quoi le trip avec ce truc. Est-ce que c'est sorti de l'œuf? Est-ce que c'est ce qu'il y avait dans l'œuf? Est-ce que c'est ce qui était censé sortir de l'œuf? Est-ce que c'est l'un des êtres humains de la maison? Est-ce que c'est l'un de ceux qui habitent dans la maison qui s'est transformé en cette chose? Tu sais pas clairement ce qui se passe avec cette chose, mais elle est là et elle a pas réellement d'histoire, elle a pas réellement il n'y a pas réellement de potentiel derrière.
Elle est là, mais elle est là pour faire peur. Et c'est un genre d'oiseau avec un bec, avec un œil qui se ferme comme les oiseaux, qui a le même physique d'un œil d'oiseau. Et elle est là pour être là. Elle a un peu un côté humanoïde comme ça, où on voit un corps humain dedans, mais pas trop. Mais finalement, il y a un côté aussi un peu comme un fœtus d'oiseau, où c'est la même peau, c'est la même couleur, elle a les mêmes yeux, elle a la même tête, la même gueule. Mais tu sais pas trop si c'est un humain, si c'est un oiseau. T'as l'impression des fois qu'elle est aussi un peu extraterrestre. T'as l'impression des fois qu'elle est aussi un peu basée sur le côté reptilien, un peu dinosaure, mais tu sais pas trop ce qui se passe avec elle. Et tu sais vraiment pas ce que c'est, tu sais juste qu'elle rampe dans la maison, qu'elle est là, et qu'on la voit parfois dans des pièces où il faut pas qu'elle soit. Et cette fille qui est très attachée à cette œuvre, j'ai pas compris, parce que cette œuvre est tout le temps là durant toute la durée du film, mais tu ne vois jamais ce qu'il y a à l'intérieur. Tu ne vois jamais ce qu'il y a à l'intérieur. Cette œuvre est là durant toute la durée du film. Tu ne vois jamais ce qu'il y a à l'intérieur. Et la phrase déjà de ce film, la phrase thématique de ce film, c'est laisser le mal éclore. Alors déjà, tu ne vois pas ce qu'il y a à l'intérieur, tu ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais tu vois qu'il y a une main qui vient contre les parois et qui essaye clairement de prendre contact avec la jeune fille. La jeune fille est hyper à fond sur le fait de couver l'œuf et de le garder pour elle. Elle va à l'école avec, elle va dehors avec, elle lui fait des promenades, elles vont dans la forêt. La mère, à un moment, elle pète un câble et elle va dans la forêt. Et tu sais pas ce qui se passe. À un moment, la mère se transforme en un monstre avec la bouche ouverte. Et c'est un peu un film qui part dans tous les sens. Là. À un moment, la mère se transforme en un monstre avec la bouche ouverte, qui hurle sur sa fille et qui la balance par terre. C'est un peu spécial. C'est du body horror, mais en même temps, c'est pas du body horror. C'est quelque chose de très très mélangé, un peu trop mélangé, voire beaucoup trop mélangé, voire un peu qui part en l'air. Et ce film n'a rien à proposer en fait. En fait, ce film n'a rien à proposer, ça vaut même pas le coup d'aller le voir. Je vous déconseille d'aller le voir. C'est un film qui a clairement aucun potentiel, qui fait peur pour faire peur, qui n'apporte pas de message. Le message, ça aurait pu être clairement la maternité, comment est-ce que ça se passe, le fait d'avoir un enfant en soi, ça aurait pu être, le message, ça aurait pu être ça aurait pu être la maternité, comment est-ce qu'une femme supporterait le fait d'avoir un enfant en soi, quelque chose qui est vivant, ça aurait pu être ça le message, ou alors faire passer le message de les femmes ont vraiment beaucoup plus d'intensité au niveau de la force et au niveau de de la douleur que les hommes. Ça aurait pu être ça, genre qu'est-ce que ça fait quand une femme accouche, ça aurait pu être ça, l'accouchement, la douleur, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce que les femmes ressentent, qu'est-ce que les hommes peuvent avoir à dire par rapport à ça, qu'est-ce que... Vraiment, ça aurait pu être tout un truc sur le machisme aussi, ça aurait pu être sur le machisme, sur qu'est-ce que les hommes ont à dire, les hommes qui étaient machos, qui disaient que les femmes étaient moins supérieures aux hommes, alors qu'il n'y a aucune différence et que les femmes savent garder quelque chose de vivant et savent même le garder vivant pendant 9 mois dans leur ventre jusqu'à ce que cette chose meure et leur dire ça ne leur fait rien du tout. Ça aurait pu être ça le message, mais finalement non, on a juste un truc bâclé qui part en l'air et qui n'apporte rien. C'est un film sur le body horror, et je peux même pas dire si c'est un film sur le body horror, c'est un film d'horreur pure, gratuite, simple, qui n'apporte rien. Donc voilà, maintenant je vous dis ciao pour une prochaine vidéo, et je vous déconseille ce film, c'est une perte de temps totale pendant 1h30, vous allez vous faire chier. Je vous dis ciao pour une prochaine vidéo, je vous conseille pas ce film, je vous conseille pas Hatching, franchement il était nul à chier, vous allez vous faire chier pendant 1h30.